Wes Craven est le génial, le magnifique, le grandiose réalisateur de chefs-d'œuvre comme Red Eye sous haute pression, L'ami mortel ou... non? Un vampire à Brooklyn? Avec Eddie Murphy? Ok, il a fait Scream et Freddy. Ah, là ça vous parle? Oui, mais pourquoi? Eh bien parce que Freddy et Ghostface sont deux des personnages les plus connus de l'histoire du cinéma. Bah si, c'est eux. Alors il faut savoir que Wes Craven, à la base, il sort un petit peu de nulle part. Il était prof de sciences humaines et de comédie à la fac, et puis après il trouve un job un petit peu tranquille de monteur dans un studio de production, mais un jour, il décide de faire un film. Et pas n'importe lequel, puisqu'il fait La dernière maison sur la gauche. C'est un film ultra violent, du moins pour l'époque. Live there. Et lui, son truc à Wes Craven, c'est l'horreur. Un petit peu comme John Carpenter. Mais si, c'est celui qui a fait Christine, on a passé il y a pas longtemps. John Carpenter, lui, il va créer le slasher avec Halloween. Wes Craven, il va voir ça, il va faire « Waouh, chapeau, t'es le maître, t'as tout dit, c'est génial ». Sauf que Wes Craven, il en reste pas là, et il veut aller plus loin. Et il va faire Freddy. Et là, c'est le choc. Craven et Carpenter ont en réalité deux visions différentes. Carpenter, il se dit... il est pas trop dans la mise en scène. Il se dit la mise en scène, elle doit s'effacer, elle doit rester sobre et efficace. Pas de mouvement de caméra fou, pas de plan hyper travaillé, l'histoire prime. Wes Craven, lui, c'est différent. Lui, tout est dans la mise en scène. Lui, il fait des plans marquants. Et il va plus loin dans le gore. Il cherche à dépasser Carpenter. Si bien qu'au bout d'un moment, il se dit, mec, bah on a peut-être un petit peu tout fait dans le slasher. Maintenant, il faut qu'on évolue. Parce qu'en effet, les deux oiseaux, ils ont inspiré tellement de monde qu'ils ont été copiés 1000 fois. Alors des fois, ça a donné des trucs bien souvent, ça a donné des trucs pas terribles. Il se dit, le slasher, c'est tellement codifié, il y a toujours les mêmes trucs qui reviennent, ça en devient prévisible et franchement un petit peu ennuyeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se moquer des codes du slasher. Et donc, il va faire des films méta. Alors le film méta, c'est comme un film normal, sauf qu'il parle de lui-même, ou il parle du cinéma en général. C'est un petit peu comme votre oncle relou à Noël. Sauf que là, c'est intéressant. Donc, Scream est un slasher qui parle de slasher. Les personnages savent ce qu'est un slasher, ils sont d'ailleurs assez cinéphiles et ils en maîtrisent tous les codes. Donc, ils vont y faire référence tout le temps à travers le film, et pire, ils vont se rendre compte que ce qui leur arrive se déroule exactement comme dans les films qu'ils ont l'habitude de voir. Et ça va conditionner toutes leurs réactions, leurs réflexions, enfin, c'est génial, c'est grand, c'est magnifique, c'est magnifique. Et Wes Craven, à travers ce film, il nous montre qu'il a tout compris au slasher, qu'il le maîtrise, et que même si on a l'impression qu'on a tout fait dans slasher, et bien lui, il va un cran au-dessus. Son plus grand chef-d'œuvre sera sûrement Freddy 7. Freddy sort de la nuit. Parce que oui, il a fait le 1, mais il n'a pas fait les autres. Et il s'est rendu compte que dans les autres, ça commençait à devenir n'importe quoi, donc il était temps qu'il reprenne un petit peu la main sur la franchise. Et il en fait le film le plus méta qui soit. Parce que Freddy 7 raconte l'histoire des acteurs de Freddy 1, les vrais, qui jouent leur propre rôle, et qui attendent que Wes Craven, qui joue son propre rôle, écrive le script du prochain Freddy, qui est en réalité le film qu'on est en train de voir, avec les acteurs du 1 qui jouent leur propre rôle, qui attendent que Wes Craven écrive le script du film qui sont nous en train de voir, et en fait, c'est méta et c'est génial. Je vous ai dit que Wes Craven était formidable, enfin était, il est malheureusement mort en 2015, mais il a fait tous les Scream, enfin les 4 premiers du moins. Et donc le film de ce soir, c'est le premier Scream que vous verrez qui n'est pas de Wes Craven. Alors, sera-t-il un film méta? Sera-t-il bien? On ne sait pas. Oui, parce qu'aller au cinéma, c'est toujours un risque. Vous ne savez pas si votre argent en vaudra la peine. Mais c'est un petit peu ça, le but du cinéma. C'est un peu ce pari qui est beau. Enfin, moi, je trouve qu'on n'y perd jamais à ce pari. Mais moi, je ne suis pas objectif. Moi, je gère un cinéma. Voilà. Donc, bon film. Et on se retrouve après, si vous voulez, dans le hall pour en discuter. Au revoir.